Dans cette vidéo, je vous montre comment créer cette affiche publicitaire facilement avec Adobe Photoshop. Il s'agit d'une affiche publicitaire pour snack ou encore pour une cave. On va miser sur ce côté soft, minimaliste, mais luxueux. Alors, on va le faire de bout en bout. Pour pouvoir suivre de près ce tutoriel, il suffit simplement de télécharger toutes les images que j'ai laissées dans un lien en description et vous pourrez donc pouvoir refaire ce que nous allons faire dans quelques minutes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre tutoriel. Mais avant, s'il vous plaît les amis, je vous demande une seule chose. Ça ne vous coûte rien, un abonnement. Ça me ferait vraiment plaisir de vous voir abonner et ça va nous permettre de pouvoir construire notre communauté ensemble. C'est Alfred Bepa, votre formateur en ligne. On se retrouve devant notre petit écran. Nous allons commencer par créer un plan de travail 1080 en largeur, 1080 en hauteur et on va désactiver le plan de travail résolution 300 pour avoir un visuel avec beaucoup plus de pixels parce que lorsque nous allons publier sur les réseaux, on aura une petite compression. Alors pour conserver la bonne qualité d'image, pour que le texte reste lisible, je préfère habituellement par expérience garder la résolution à 300. Ensuite, le mode colorimétrique, on va garder RGB. Pourquoi? Parce que c'est un visuel qui ne va pas être imprimé. Donc, ça ne s'imprime pas. Nous allons simplement garder RGB. Alors, nous allons créer. Donc, après avoir créé ceci, je vais commencer déjà par travailler mon arrière-plan. Nous allons définir, je vais dévorer l'arrière-plan. Je vais aller dans Calque uni. On va prendre une couleur, un niveau de gris. Donc, je vais prendre un E3, E3, E3. Vous pouvez garder les mêmes codes hexadécimales. Nous allons créer. Ensuite, je vais ajouter du bruit dessus pour avoir quelque chose d'assez artistique. Donc, pour ne pas laisser ça de façon basique, on va aller dans les filtres. On va aller sur bruit, ajout de bruit. Oui, avant, ça va convertir en objet dynamique. Hop. Et ensuite, on va mettre une valeur de 12,5% et on va valider. Donc, on a cet effet-ci. Très bien. Donc, on a ajouté le bruit. Alors, on va commencer par importer notre texture. Donc, je vais aller dans Fichier, Importer, Incorporer. Je vais ajouter une première texture que je vais réduire l'opacité à pratiquement 15%. Donc, nous avons importé. Je vais revoir la taille, Shift et Alt pour garder les proportions, pour ne pas déformer. OK, je mets ça comme ça. Donc, je positionne comme moi je veux. Il faut monter un tout petit peu. OK. Je pense que c'est bon. Alors, on va valider l'importation. Ensuite, on va réduire l'opacité de 15%. Donc, je vais mettre ici une valeur de 15%. Donc, voilà. Ça vient ajouter de la matière sur notre visuel. Alors, nous allons importer la seconde texture, fichier, importer, incorporer. Cette texture-ci, je valide. Très bien. Et j'augmente également la taille pour que ça prenne tout mon plan de travail. Hop. Et voilà, ces textures, vous pouvez les avoir vraiment en description. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir, les amis. Alors, nous allons à présent changer les modes de fusion pour facilement l'incruster. C'est logique. Donc, nous allons aller dans les modes de fusion. On va choisir densité, couleur, plus. Très bien. Vous voyez que c'est pas mal. Je vais réduire légèrement l'opacité. On va mettre une valeur de 60. Très bien. OK, et je vais verrouiller. Je vais verrouiller là. Pareil ici. Ensuite, nous allons importer notre produit. Donc, notre image principale. Donc, fichier, importer, incorporer. Je prends cette image-ci, de champagne. Alors, ce point visuel, comme je vous ai dit, assez soft et minimaliste. Donc, je vais mettre là comme ça. Voilà, je monte un tout petit peu. Voilà, je valide. Alors, pour donner ce côté réaliste à notre visuel, nous allons essayer de créer de l'ombre juste en bas pour qu'on ait le sentiment que notre objet est posé sur un support rigide. Alors, pour le faire simplement, on va créer un calque que nous allons mettre en dessous de notre image. Ensuite, on va prendre l'outil pinceau. On se rassure qu'on a du noir pur. Donc, je vais prendre une valeur de 0,00, le noir pur. Ensuite, on va regarder ici que la dureté est également à 0%. Et je peux simplement gérer la taille de mon pinceau à ce niveau. Et puis, je vais faire quelques clics. Je me rassure que je suis sur le bon calque. Donc, je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre au-dessus d'abord pour que vous puissiez voir. Donc, voilà. Je vais mettre au-dessus de tout. Donc, même au-dessus de la texture. Des textures. Je vais aplatir ceci. Pour aplatir, simplement, je vais faire CTRL-T pour activer les options de transformation. Je vais aller dans Édition, Transformation. Ensuite, Torsion. Et on va essayer d'aplatir comme ceci. Voilà.
hop, je descends encore un tout petit peu. Voilà. Je ramène ça ici. Je ramène là. Également un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais valider. Et je vais mettre ceci en dessous de notre image. Ok. Donc, j'ai rajouté de l'ombre avant et après. Donc, voilà. Je valide. À présent, nous allons essayer de créer notre grand tigre. Et pour la police, vous avez cette police en téléchargement dans le lien que j'ai laissé en description. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Vraiment, ça me fait plaisir. Alors, nous allons créer notre grand tigre. Donc, voilà. Je ne vais pas valider ça. Je vais faire un clic simplement comme ça. Je vais mettre champagne. On va réduire l'écart en fait entre champagne et sondé. Voilà, je fais un truc comme ça. Voilà. Ensuite, très bien, donc j'ai essayé d'ajuster un tout petit peu. Ensuite, notre texte, nous allons changer la couleur. On va mettre un dégradé. Donc, je vais aller dans les options de fusion. On va choisir option de fusion. Ensuite, incrustation couleur dégradée. Donc, on va prendre incrustation dégradée. Et puis, je vais choisir un modèle déjà prédéfini. Donc, voici les codes pour ceux qui désirent avoir les mêmes codes. Voici le code pour ceci. Vous pouvez copier. Et là également, voici le code. Très bien. Ensuite, je vais valider. Donc, dans les paramètres, mode de fusion normal, opacité 100%. Vous avez le style linéaire, l'angle 90, l'échelle 100%. Donc, on va valider. Et puis, on a obtenu ce résultat-ci. Maintenant, pour le reste du texte, je vais simplement copier là. Je l'avais déjà préparé pour gagner en temps. Et puis, je vais venir faire un contrôle coller ici. Très bien. Pour mettre notre texte ici. Voilà. Je vais réduire un tout petit peu sa taille. Ok, tout. Donc, je vais réduire un tout petit peu. Voilà. Pour garder ce côté soft et minimaliste. Donc, je fais ça. Ok, très bien. Et sans oublier la signature. Très important, les amis. Donc, je vais mettre ceci également là. Ça va être assez discret. Donc, et puis, on a fini notre tutoriel. Pour être assez discret à ce niveau-ci. Très bien. Et puis, c'est tout.